Car Kadosh Venirba, nous reprenons et nous reprendrons jour après jour, avec l'aide de Dieu, des réflexions autour d'un ouvrage absolument majeur, même magistral, et qui s'inscrit dans la réalité difficile que nous traversons, que le peuple d'Israël traverse aujourd'hui. Il s'agit du Orot HaMilchama, les lumières de la guerre, composé par le Rav Kook au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et cet enseignement est d'une profondeur, d'une luminosité, d'une lumière, comme son titre nous y invite, assez inattendu. Comment, à partir des éléments les plus douloureux, que sont ceux justement de la guerre, eh bien, on peut tirer une réflexion lumineuse. Est-il possible d'une réflexion lumineuse, plutôt d'une réflexion autour de la guerre, eh bien, en faire ressortir et rejaillir de la lumière? Eh bien, dans notre première introduction au Sefer Orot HaMilchama, eh bien, le Rav Kook, dès son introduction, nous rappelle cet enseignement que nous récitons en vérité tous les matins au quotidien dans notre prière quotidienne, où il est dit là-bas, la Melech el-Havikam, c'est-à-dire celui qui est le maître qui décide de la guerre, puisque oui, un juif croyant, et de manière générale les croyants savent que toutes les décisions depuis la création du monde viennent directement du Très-Haut. Ah, vous allez me dire, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé qu'il y aurait l'agression du Hamas. C'est pas exactement comme cela. Ça n'est pas par des raccourcis que l'on peut comprendre ce que signifie la foi d'Israël à travers la Torah. Il n'y a pas de raccourci. Il y a une réflexion approfondie qui, certes, nourrit la foi et qui doit poser les problèmes bien et y répondre, tâcher d'y répondre d'une manière mesurée. En vérité, ce qui est dit dans cet ouvrage, c'est que, effectivement, comme on le rappelle dans nos prières de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, c'est Dieu qui décide chaque année, au moment du jour du jugement, quelle nation sera en guerre contre quelle nation, ou quelle population sera en guerre contre quelle population, et également quelle nation aura la prospérité économique, quelle nation aura au contraire la disgrâce économique. Ça, c'est décidé à Rosh Hashanah. Et à ceux qui posent la question, ça veut dire quoi? Que cette année, pour Rosh Hashanah, Dieu avait décidé qu'il y aurait la guerre du Hamas? Bien sûr que non. La guerre du Hamas, elle a été décidée par le Hamas depuis déjà plus d'1 an, puisque tous les experts militaires s'accordent à dire qu'ils ont préparé leur coup depuis plus d'1 an. Mais par contre, le fait qu'ils ont choisi de le faire maintenant, plutôt qu'à un autre moment, alors ceci est quelque chose qui correspond à un manque de défense du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a toujours été protégé par son Dieu, y compris pendant les guerres. Mais voilà, cette protection, malheureusement, elle peut se détourner de façon ponctuelle du peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël, au lieu de se battre pour l'essentiel dans le quotidien, eh bien, parfois oublie son Dieu. Si il y a des enfants d'Israël qui sont prêts à se livrer à une mésentente, et une mésentente terrible qui conduit à un manque d'unité, au point dramatique d'être unis avec nos ennemis plutôt que d'être unis avec ses frères simplement parce que les idéaux sont différents, c'est là où le peuple d'Israël perd sa protection. Et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Tout le monde, d'aucuns commencent à vouloir aujourd'hui demander des comptes. Comment l'armée la plus puissante au monde, ou en tout cas l'une d'entre les plus puissantes au monde, et les services, les renseignements les plus avancés ont-ils pu ainsi, entre guillemets, être surpris, se faire avoir? Et en fait, c'est exactement ce qui se produit lorsque 2 personnes se disputent. Il y a toujours une troisième malveillante qui va profiter de la discorde et de la dispute pour organiser quelque chose de négatif. Lorsque les gens veulent faire du mal, ils profitent toujours de la confusion et de la discorde des autres pour s'immiscer à l'intérieur et produire davantage de mal. Alors, ce que le Rav il dit ici, c'est la chose suivante. Celui qui est Baal Milchama, c'est-à-dire celui qui en vérité décide de façon très précise qui pourra ainsi être en guerre contre qui, c'est-à-dire que la guerre, avec toutes ces atrocités et toutes ces choses terribles qu'elles produisent, il faut savoir qu'elle répond, dans l'ordre du céleste,
a une nécessité de tikkun, de réparation dans le monde terrestre. Et cette réparation, malheureusement, eh bien, ne peut pas se réaliser sans la guerre. C'est de fait, seulement 2 semaines avant la guerre, vous aviez malheureusement des Juifs qui empêchaient d'autres Juifs de prier un jour de Kippour en pleine terre d'Israël. C'est-à-dire chose qui avait été autrefois fait que par les ennemis d'Israël. Et vous entendiez parler de religieux, de non-religieux, de gauche, de droite. Depuis qu'il y a la guerre, vous entendez parler ni de religieux, ni de non-religieux, ni de gauche, ni de droite. Tout le monde est uni. Pourquoi? Parce que la guerre a imposé l'unité. Ça veut dire que rétroactivement, on vient apprendre une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois dans l'histoire, que l'unité, eh bien, elle se produit en temps de guerre. Une des premières leçons que nous apprendrons de ce fameux Orot HaMilchama, c'est qu'on doit construire l'unité en dehors des guerres. Il ne faut pas arriver à cette conclusion terrible que l'unité ne revient que quand il y a la guerre. Il faut savoir comment réapprendre l'unité, comment construire l'unité pour que celle-ci perdure après la guerre et surtout pour qu'avec l'aide de Dieu, eh bien, la guerre ne soit qu'une guerre justifiée, c'est-à-dire contre le mal et éradiquer totalement le mal pour que, eh bien, on n'ait plus jamais à connaître de guerre. D'ici là, nous prions le ciel tout-puissant pour qu'il protège nos soldats, pour qu'il protège tous ceux qui ont été pris en captivité. Et comme le disent les chefs militaires d'aujourd'hui et politiques, elle risque d'être longue, difficile. Alors il faudra qu'on multiplie encore plus nos prières et plus encore nos études de la Torah en ayant une pensée pour toutes ces personnes qui, Mamash Dizakim, ils ont besoin de ces tfilotes. Eux, ils se battent sur le terrain. Notre soutien, il n'est que idéologie, morale, spirituelle, bien entendu, mais aussi en termes de bracha. C'est ce que nous faisons 3 fois par jour ici même. Et nous vous invitons encore une fois à participer à notre limoud à partir de demain. Le limoud se fera de 13h à 13h30 précis sur Orot HaMilchama, les lumières de la guerre du Rav Kook. Et nous ferons Mincha Be'ezrat Hashem à leur pile. En fait, dès qu'il y a un minyan, on le fera. רבי יחנן בן עישון מרס הקדוש ברוך הוא לזכור וירבלם תורה של ימדל לתורה וידיר קדיש על ישראל.